Chapitre 3. Imagination et foi. Les prières ne seront efficaces que s'il y a un lien entre l'esprit conscient et le subconscient de la personne qui prie. Cela se fait par l'imagination et la foi. Les prières ne seront efficaces que s'il y a un lien entre l'esprit conscient et le subconscient de la personne qui prie. Cela se fait par l'imagination et la foi. Par le pouvoir de l'imagination, tout homme, assurément l'homme imaginatif, peut créer constamment des bienfaits dans sa vie, et tout homme, spécialement celui sans imagination, peut ignorer sa puissance intérieure et en souffrir. Pouvons-nous être certains que ce n'est pas notre mère qui, en tricotant nos chaussons, a semé en nous des idées ou croyances subtiles? Si je peux non intentionnellement créer une croyance chez une personne, il n'y a pas de raison de douter que je puisse aussi en créer une plus forte intentionnellement. Tout ce qui peut être vu, touché, expliqué ou prouvé n'est pour l'homme imaginatif rien d'autre qu'une facette de la réalité, car il fonctionne par son imagination contrôlée, selon sa puissance intérieure, où toutes les idées existent en elles-mêmes et non en relation avec quelque chose d'autre. Tout ce qui peut être vu, touché, expliqué ou prouvé n'est pour l'homme imaginatif rien d'autre qu'une facette de la réalité, car il fonctionne par son imagination contrôlée, selon sa puissance intérieure, où toutes les idées existent en elles-mêmes et non en relation avec quelque chose d'autre. Chez cet homme, il n'y a aucune place pour les restrictions de la raison. La seule restriction qu'il peut suivre est celle de son mystérieux instinct qui lui apprend à éliminer tous les ressentis autres que celui de son désir réalisé. L'imagination et la foi sont les seules facultés de l'esprit nécessaires pour créer des conditions objectives. L'imagination et la foi sont les seules facultés de l'esprit nécessaires pour créer des conditions objectives. La foi, requise pour le succès dans l'application de la loi de la conscience, est une foi purement subjective. Cette foi se bâtit en cessant toute opposition active dans l'esprit conscient de l'homme. Elle dépend de votre capacité à ressentir et à accepter comme vrai ce que vos sens objectifs nient. Ni la passivité de quelqu'un d'autre, ni son accord conscient à votre suggestion ne sont nécessaires. Même sans savoir ce qui se passe, il peut capter une suggestion subjective et, dès lors, inévitablement, l'exprimer dans le concret. C'est une loi fondamentale de la conscience. Par la télépathie, nous pouvons immédiatement communiquer avec les autres. C'est une loi fondamentale de la conscience. Par la télépathie, nous pouvons immédiatement communiquer avec les autres. Pour établir un lien, vous appelez mentalement le subconscient. Concentrez-vous sur lui et, mentalement, criez son nom, tout comme vous le feriez pour attirer l'attention d'une personne. Imaginez qu'il vous a répondu et, mentalement, entendez sa voix. Représentez-le vous intérieurement dans l'état que vous désirez obtenir. Puis, imaginez qu'il vous parle, comme on fait la conversation avec une personne, et qu'il vous dit ce que vous voulez entendre. Répondez-lui mentalement. Confiez-lui votre joie en constatant sa bonne étoile et sa chance. Après avoir écouté intérieurement, et avec le plus de réalisme possible, ce que vous vouliez entendre, et après avoir vibré de joie à ces bonnes nouvelles, revenez à la conscience objective. Votre conversation subjective
doit éveiller ce qui fut affirmé. Votre conversation subjective doit éveiller ce qui fut affirmé. Vous décrétez une chose et elle vous sera donnée. Job. Ce n'est pas tant une forte volonté qu'une pensée claire et un ressenti puissant de la véracité de l'état affirmé qui propulse le subconscient dans sa mission de réalisation. Ce n'est pas tant une forte volonté qu'une pensée claire et un ressenti puissant de la véracité de l'état affirmé qui propulse le subconscient dans sa mission de réalisation. Lorsque la croyance et la volonté sont en conflit, la croyance l'emporte immanquablement. Non par ma volonté ni par ma force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez ce que vous croyez être vrai. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez ce que vous croyez être vrai. Par conséquent, vous devez vous investir dans vos conversations mentales et leur insuffler autant de réalisme qu'une conversation téléphonique réelle. L'acceptation de la fin dirigera les moyens. Même le plus sage des hommes ne pourrait trouver de moyens plus efficaces que ceux qui seront mis à l'œuvre par l'acceptation de la finalité. L'acceptation de la fin dirigera les moyens. Même le plus sage des hommes ne pourrait trouver de moyens plus efficaces que ceux qui seront mis à l'œuvre par l'acceptation de la finalité. Parlez mentalement à vos amis, comme si ce que vous leur souhaitiez était déjà réalisé. L'imagination est le début de la croissance de toutes les choses. La foi est la substance de laquelle elles seront formées. L'imagination est le début de la croissance de toutes les choses. La foi est la substance de laquelle elles seront formées. Par l'imagination, ce qui est en latence ou endormi dans les profondeurs de la conscience est éveillé et prend forme. Par l'imagination, ce qui est en latence ou endormi dans les profondeurs de la conscience est éveillé et prend forme. Les guérisons attribuées à l'influence de certaines médecines et reliques ou de certains lieux ne sont que les résultats de l'imagination et de la foi. Le pouvoir de guérison ne vient pas des choses extérieures elles-mêmes, mais bien de la croyance qu'elles engendrent. Le pouvoir de guérison ne vient pas des choses extérieures elles-mêmes, mais bien de la croyance qu'elles engendrent. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. L'esprit subjectif est complètement contrôlé par la suggestion. Ainsi, que l'objet de votre foi soit vrai ou faux, vous obtenez les mêmes résultats. Il n'y a rien de fondé dans les théories médicales ou dans les pouvoirs des reliques religieuses ou des endroits saints. L'esprit subconscient du patient accepte la suggestion de santé inspirée par ces sites, ces reliques ou ces théories. L'esprit subconscient du patient accepte la suggestion de santé inspirée par ces sites, ces reliques ou ces théories. Dès lors, il procède à la réalisation de cet état de santé suggéré. Il en sera fait selon votre foi, et toute chose est possible à celui qui croit. Il en sera fait selon votre foi, et toute chose est possible à celui qui croit. L'assurance sereine et confiante de la réalisation d'un désir est le meilleur moyen de le voir se réaliser. L'assurance de la guérison accomplie ce qu'aucun traitement médical ne parvient à faire. L'assurance de la guérison accomplie
ce qu'aucun traitement médical ne parvient à faire. L'échec est toujours causé par une autosuggestion contraire de la part du patient. Cette autosuggestion prend naissance dans le doute objectif du pouvoir d'un traitement ou d'une relique, ou dans le doute de la véracité des lois de l'univers. Par manque d'émotion ou par une intellectualisation trop présente, ce qui, dans les deux cas, bloque la voie ou la prière, plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à croire ce que leurs sens contredisent. Par manque d'émotion ou par une intellectualisation trop présente, ce qui, dans les deux cas, bloque la voie ou la prière, plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à croire ce que leurs sens contredisent. Et tenter de s'efforcer de croire ne fera que grandir le doute. Pour éviter de telles contre-suggestions, vous devez être inconscient, objectivement, des suggestions que vous recevez. La méthode la plus efficace pour guérir ou influencer le comportement des autres consiste en ce qui est connu comme le traitement silencieux ou l'absence de traitement. Lorsque le sujet est inconscient, objectivement, des suggestions qui lui sont faites, il ne peut aucunement créer une croyance contraire contrecarrant la suggestion. Il n'est pas nécessaire que le patient sache, objectivement, que quelque chose est fait pour l'aider. Selon ce que nous savons des processus de fonctionnement du conscient et du subconscient, il est même préférable qu'il ne sache pas objectivement ce qui est fait. Plus l'esprit objectif est gardé dans l'ignorance de la suggestion, meilleure sera la performance de l'esprit subconscient. Plus l'esprit objectif est gardé dans l'ignorance de la suggestion, meilleure sera la performance de l'esprit subconscient. Le sujet accepte, sur le plan du subconscient, la suggestion et croit qu'elle vient de lui, ce qui prouve l'énoncé de Spinoza qui prétend que nous ignorons les causes qui déterminent nos actions. Le subconscient est le chef d'orchestre universel que nous dirigeons par nos pensées et nos ressentis. Le subconscient est le chef d'orchestre universel que nous dirigeons par nos pensées et nos ressentis. Les conditions visibles sont soit les effets vibratoires des vibrations du subconscient en vous, soit les causes vibratoires des vibrations correspondantes en vous. Les conditions visibles sont soit les effets vibratoires des vibrations du subconscient en vous, soit les causes vibratoires des vibrations correspondantes en vous. Un homme discipliné ne permet jamais que les conditions visibles deviennent des causes, à moins qu'elles ne suscitent en lui des états de conscience souhaités. Un homme discipliné ne permet jamais que les conditions visibles deviennent des causes, à moins qu'elles ne suscitent en lui des états de conscience souhaités. Grâce à la connaissance de la loi de la réversibilité, l'homme discipliné transforme son monde en imaginant et en ressentant seulement ce qui est bien et approprié. La merveilleuse idée qu'il éveille en lui ne peut faillir dans la stimulation de ses affinités à l'extérieur et chez les autres. La merveilleuse idée qu'il éveille en lui ne peut faillir dans la stimulation de ses affinités à l'extérieur et chez les autres. Il sait que le sauveur du monde n'est pas un homme, mais bien la manifestation de ce qu'il désire. Le salut de l'homme malade, c'est la santé. Celui de l'homme affamé, c'est la nourriture. Celui de l'homme assoiffé, c'est l'eau. Il marche en compagnie du Sauveur, en imaginant et en ressentant la réalisation de son désir. Par la loi de la réversibilité, qui spécifie
que toute transformation des forces en jeu est réversible, l'énergie ou le ressenti stimulé se transforme en l'état souhaité. Il n'attend jamais 4 mois pour la récolte. Si, dans 4 mois, la récolte éveille en lui un état de joie, alors, inversement, la joie de la récolte ressentie maintenant produit la récolte maintenant. Le temps est venu de leur donner la magnificence au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice et la plante de l'Éternel, pour s'y glorifier. Ésaïe.